Bonjour à tous et bienvenue sur les mini tutos Moodle. Dans deux premiers tutoriels, nous avions montré comment élaborer des questionnaires simples et des questionnaires un petit peu plus avancés. Nous allons aujourd'hui nous intéresser au module H5P qui permet de faire des choses un petit peu plus complexes, plus interactives, mais avec des possibilités infinies. Donc en guise de présentation ici, nous avons créé une activité qui s'appelle un livre interactif, qui a la particularité de réunir toutes les activités H5P. On aurait pu ne pas passer par le livre, mais le livre en soi est déjà une activité. Donc là c'est la page de couverture du livre. Donc si on lit le livre, je suis resté sur une présentation de type musculation. Donc nous allons avoir une partie connaissance, donc avec les principaux groupes musculaires, les différents types de muscles que l'on trouve, quel type de contraction musculaire on peut trouver aussi, enfin des petits tests qui permettent de vérifier les connaissances des élèves. Tout cela réuni sur un simple et même livre. On peut naviguer donc avec la table des matières que l'on peut cacher aussi si l'on souhaite, ou bien tout simplement en naviguant avec les pages de livres qui s'affichent en bas. Ici, au niveau des connaissances, vous verrez que on a plein de possibilités, donc on peut mettre ce qu'on appelle des hotspots sur une image. Donc avec un hotspot, on peut afficher une vidéo, on peut afficher du texte, et on peut afficher une texte, un lien, des vidéos, tout est cumulable. Au niveau des différents groupes musculaires, là on voit que j'ai glissé une image, plus du texte, plus un lien. De la même façon, ici, on a toujours une image, un texte, puis un lien. Ici, j'ai tout simplement mis ce qu'on appelle une intégration. Donc j'ai intégré la page web de Wikipédia. Donc tous les liens sont fonctionnels, ce n'est pas une image de Wikipédia qui explique la contraction musculaire. Au niveau des tests, nous avons fait des tests que nous avions déjà fait avant sur les tests simples. On a un texte à trous à remplir, à taper. On a du glisser-déposer de texte dans les trous. Ici, nous avons du glisser-déposer de texte sur une image. Nous avons aussi, ici par exemple, il faudra trouver l'ischio jambier, donc rien n'apparaît sur l'image. Si on clique sur le faux muscle ou faux pas, dans ce cas-là, on a un retour qui nous indique que c'est pas bon, et puis on a une réponse avec 0 sur 1. Par contre, si on clique sur la bonne zone, dans ce cas-là, on a trouvé. Et nous avons aussi des possibilités de vidéos interactives, comme je l'avais montré dans l'autre texte, avec la vidéo qui va s'arrêter à certains endroits pour qu'on puisse poser des questions de type QCM, texte à trous à remplir, etc. Donc là par exemple, ici Jamie qui parle des fibres musculaires, donc je vais cocher les fibres musculaires et une fois que c'est fait, la vidéo va continuer. Et s'arrêtera au prochain point ici qui s'affiche ici. Alors maintenant, comment réaliser tout ça? Alors, quand vous êtes dans l'accueil de votre parcours Moodle, vous vérifiez bien que vous êtes en mode édition et on va ajouter une activité ou une ressource. Nous allons cliquer sur le module H5P ici. Et là, le module H5P nous propose plein de types d'activités différentes. Nous ne les verrons pas toutes, nous n'aurons pas le temps de le faire, mais nous allons voir certaines. Et pour déjà en voir une première, nous allons créer donc ce livre interactif, ici. On peut cliquer dedans. Et déjà, première chose qui a son importance, on peut cliquer ici sur le mot exemple. Et on a un petit tutoriel qui nous montre ce qu'on peut faire avec un livre interactif. Donc là, c'était sur les fruits. Donc on retrouve la même présentation que tout à l'heure avec notre table de matière. Et les activités qui apparaissent au fur et à mesure, des tableaux, ce que moi je n'ai pas encore fait, on a des images, etc. Alors, le titre, on peut l'appeler par exemple livre interactif musculation. On peut activer une couverture. Sur la couverture, dans ce cas-là, nous allons pouvoir avoir une image. Donc sur page de couverture ici, on peut ajouter une image. Moi j'avais pris mon image de musculation.
fois-ci. Je charge mon image, on verra qu'elle est peut-être un petit peu petite pour une couverture, c'est pas très important. Je peux mettre un texte alternatif au cas où l'image n'apparaît pas. Ensuite, une fois que c'est fait, donc apparaît ma première page ici, et je vais pouvoir ajouter une page, 2 pages ou 3 pages en fonction du contenu que je veux mettre dans mon livre. Ma première page, je vais l'intituler les principaux groupes musculaires. Il s'agira de connaissances à acquérir de la part des élèves. Et en première activité, on va créer ce qu'on appelle une image hotspots. Donc il va s'agir de mettre des boutons sur une image et des informations qui apparaissent lorsqu'on clique sur les boutons. Donc dans le titre, on peut mettre les groupes musculaires. Nous allons aller chercher une image. Donc je vais reprendre ma planche avec mon personnage de côté, de face et de dos. Ensuite, on vous demande de choisir à quoi ressembleront vos hotspots. Donc ça peut être une icône prédéfinie, ça peut être une image. Ensuite, si c'est une icône prédéfinie, est-ce que c'est un plus, un moins, une horloge, le check, je me rappelle plus ce que c'est, un point d'interrogation, un i pour information ou une exclamation. Donc on peut mettre une exclamation. La couleur de ce hotspot, donc en fonction de votre dessin, essayez de prendre une couleur qui se voit plutôt bien. Et ensuite, nous allons positionner la puce pour qu'elle s'affiche au bon endroit. Donc par exemple ici, nous allons la placer sur le biceps. Ensuite, le contenu du pop-up, donc de la fenêtre qui va apparaître. Est-ce qu'on veut que ce soit du texte? Est-ce que ce soit vidéo? Est-ce qu'on veut que ce soit une image? Donc par exemple ici, nous pouvons faire appel à une vidéo qui serait sur YouTube ou sur une vidéo en local. Donc ici, s'agissant du biceps surbrachial, nous allons mettre le titre biceps surbrachial et nous allons aller chercher la vidéo. Soit nous téléversons en local, soit nous allons chercher une URL. Pour le coup, ici, j'avais préparé une URL que j'insère. Alors, on peut déjà aller voir ce que ça donne. Donc nous allons faire enregistrer et afficher. J'ai bien ma page de couverture avec mon image qui apparaît, mon titre du livre interactif, et j'ai mon premier hotspot qui apparaît ici. Si je clique dessus, j'ai ma vidéo qui se prépare et qui se lance. Retournons dans les paramètres. Donc, nous étions ici en image hotspot. Il me faudrait au moins un deuxième hotspot pour que ce soit intéressant. Donc je peux ajouter une puce cliquable. Donc là, la position ici, ce sera par exemple, on va la mettre sur le deltoïde. Ou on va la positionner ici plutôt. Le titre, on va l'appeler deltoïde tout simplement. Le contenu, on va garder une vidéo. Et comme tout à l'heure, j'avais préparé ma source vidéo. Que je colle et que j'insère. Enfin, on va voir qu'on peut mettre plusieurs choses sur une seule et même puce. Donc par exemple, nous allons ici nous positionner sur le muscle du trapèze. Donc, on va intituler ça le trapèze. Et nous allons commencer par mettre du texte. Ce texte, il a été copié dans Wikipédia, donc on va citer la source. Mais on veut autre chose que du texte. On voudrait aussi un lien. Donc on peut ajouter un item en dessous en mettant toujours du texte, mais cette fois-ci, nous allons ici mettre le texte et avec le petit bouton qui est ici, transformer ce texte en lien. Alors là, elle l'a fait 2 fois parce que le premier copier-coller l'avait déjà fait tout seul, mais là, j'aurai mon lien. Et je vais ajouter un item dessous pour rajouter une vidéo. Ici la vidéo, on va garder le titre, le trapèze. On va insérer la vidéo. On va enregistrer et afficher et nous allons voir ce que ça donne.
Alors on revient à chaque fois à la couverture, hein, vu qu'on est dans le livre numérique et le livre interactif. Donc ici, je n'ai que la vidéo qui apparaît. Je peux le fermer. Là, je n'ai que la vidéo qui apparaît. Par contre, sur le trapèze, j'ai dans un premier temps du texte, dans un deuxième temps un lien. On aurait très bien pu mettre le lien intégré directement au premier texte, hein, ça pouvait marcher tout à fait. Et on a la vidéo qui s'affiche dessous, donc c'est quand même une source d'information assez complète. Alors, nous allons ajouter une nouvelle page à notre livre interactif. Ça, c'était la première page sur les connaissances. Nous allons faire une seconde. Cette seconde page, ici, va traiter des différents types de muscles qu'on peut trouver dans le corps humain. Et nous allons utiliser l'activité Documentation Tool. On va garder ici en titre les différents types de muscles ainsi que l'entête. Et nous allons rester sur un mode de page standard. Alors, l'avantage de ce Documentation Tool, c'est que nous allons pouvoir, à l'aide d'une table de matière, afficher plusieurs chapitres sur une même page et afficher toutes les infos qu'on veut avec le type d'infos qu'on veut. Donc par exemple, sur cette première page ici, nous allons afficher une image, ici, image qui sera issue, encore une fois, de Wikipédia. Le texte alternatif qui sera obligatoire si l'image ne s'affiche pas. On n'est pas obligé de ramener un texte de survol. Et on va pas se limiter à une seule image. On va ajouter un autre élément, du texte par exemple. Donc là, on peut prendre tout un texte et ajouter du contenu, Wikipédia encore, avec le lien pour aller sur la page directement. Et on peut mettre un intitulé pour du texte qui peut aider les élèves. Nous allons enregistrer. Alors, pour aller un petit peu plus vite, on va aller directement dans les paramètres, continuer un petit peu ce Documentation Tool, donc on est sur la page 2 de notre livre. Et on voit ici qu'on peut encore ajouter une page. Donc on va ajouter une page standard. Cette fois-ci, nous allons faire un petit encart sur le muscle cardiaque. Encore une fois, nous allons commencer par une image que nous allons aller chercher sur le muscle cardiaque. Nous allons mettre un texte alternatif au cas où l'image ne s'affiche pas. Nous allons rajouter un élément qui sera du texte. Et nous allons copier-coller du texte qui, encore une fois, vient de Wikipédia. Nous allons enregistrer et afficher. Nous allons voir ce que ça donne. Donc ça c'était le travail de tout à l'heure. Nous sommes sur les différents types de muscles qui sont dans le corps. Donc on voit notre première page ici. Donc d'ailleurs on a oublié de mettre le titre. On a bien notre image qui apparaît. On a le texte avec les liens qui apparaissent. Et si je vais dans la table de matière, je peux passer à la deuxième étape qui est le muscle cardiaque. Donc là j'ai bien le titre qui apparaît avec l'image, le texte et le lien. Alors maintenant, pour terminer, nous allons faire une dernière activité sur les connaissances. Nous ferons le test sur un autre tutoriel. Donc sur la page numéro 3 ici, que nous avons intitulé la contraction musculaire, nous allons choisir comme activité un iframe embedder. Donc en gros c'est du contenu embarqué avec la méthode iframe. D'accord ? Donc nous allons mettre comme titre la contraction musculaire selon Wikipédia. Nous allons pouvoir choisir la longueur du contenu que nous souhaitons installer. Donc là vous pouvez essayer plusieurs solutions. Moi j'ai gardé la solution de l'exemple. La largeur minimale, je veux qu'elle soit toujours fixe, donc j'ai laissé 500 pixels. Et dans un premier temps, j'ai essayé 1000 pixels. Et la source, il suffit de mettre l'URL du site que vous voulez intégrer ou de la vidéo que vous voulez intégrer. Vous enregistrez et vous affichez. Et quand je vais directement à page 3, je vois que la page s'affiche. En revanche, je vois qu'elle ne descend pas tout en bas, ici. Donc il va falloir régler la hauteur de la page qu'on affiche. Donc là on avait affiché 1000 pixels pour la hauteur. On peut très bien mettre 3000 pixels. Ainsi la page s'intégrera entièrement.
Voilà pour ce mini tutoriel, à bientôt.